Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce mercredi 8 février a commencé par l'arrivée de nombreux participants à une matinée de réflexion sur un sujet ô combien d'actualité, à savoir parlementaires et parlement dans les médias. Au programme de cette journée du 8 février, une matinée de réflexion sur le thème « Parlement et parlementaires dans les médias ». Après le mot de bienvenue du président de Motte, devant une assistance nombreuse composée de parlementaires, d'étudiants et de citoyens, des orateurs venus du monde des médias et du monde académique se sont succédés à la tribune pour évoquer différents sujets. Les panels et exposés ont traité notamment des sujets « Les médias traditionnels face à l'activité parlementaire, un cadastre des parlementaires belges sur les médias sociaux », rendre compte de la diversité et du volume de l'activité parlementaire, ou encore les médias traditionnels face à l'activité parlementaire. L'aspect international a aussi été évoqué par une comparaison entre l'Italie et la France sur l'immédiateté et la construction d'une narration de l'activité parlementaire à travers le réseau Twitter. La matinée s'est achevée par un débat avec 6 parlementaires représentant leur groupe politique au sein du Parlement. Le débat était animé par le secrétaire général du Parlement, M. Bazelen. Écoutons Edric Rorive de l'agence Belga intervenant pour les médias traditionnels. Ouais, je pense que c'est intéressant, c'est qu'effectivement on est dans un paysage médiatique en pleine évolution depuis une vingtaine d'années. On est passé des médias traditionnels à maintenant un monde qui est beaucoup plus numérique avec les réseaux sociaux. Tout ça pose pas mal de défis et je pense qu'effectivement ce genre de colloque permet peut-être d'y voir plus clair, à la fois pour la presse et aussi pour les parlementaires. Je pense qu'il y a un défi, il y a un vrai challenge vis-à-vis de l'opinion publique. On sait qu'il y a une forme de défiance de l'opinion publique vis-à-vis des parlements, donc les médias restent quand même un moyen de contact avec l'opinion publique. Donc si on veut éviter je dirais une aggravation de cette défiance, il faut y réfléchir et je pense que ce colloque est un moyen parmi d'autres. Parmi les nombreux prix qu'il décerne, c'était au tour des lauréats du prix pour la promotion du sport féminin d'être récompensés. Ce mercredi 8 février, le Parlement a remis le prix pour la promotion du sport féminin. En effet, ce prix consacre une initiative, une réalisation ou un projet visant à la promotion du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Doté de 5 000 €, il a été remis à la Liège Panthers Academy, qui a pour but de faciliter la vie des jeunes basketteuses en leur permettant de pratiquer leur activité sportive dans de bonnes conditions tout en menant des études. Rencontre avec Fabienne Joris et Pierre Cornia, coach et cofondateur. On espère avoir plus de sponsors et ce prix-là, évidemment, nous donne plus de visibilité et nous motive encore à aller plus loin parce qu'une telle reconnaissance par l'Assemblée qui est ici, c'est quand même pour nous extraordinaire. C'est le plus beau des trophées qu'on pouvait avoir parce que le sport, c'est bien, mais les valeurs qui sont là derrière, c'est extraordinaire, quoi. Donc, merci. Cette année, vu la qualité des dossiers introduits, le jury, composé des membres du bureau, a décidé d'octroyer également un prix coup de cœur au Flying Rabbits Ultimate Club pour son implication dans les questions d'égalité de genre en mettant en œuvre entre autres des mesures renforçant la mixité des équipes. Noémie de Koning, coach de l'équipe féminine, nous en dit plus. On a beaucoup d'espoir que cette visibilité va permettre de recruter d'abord des personnes. Nous, on a vraiment un challenge aujourd'hui, c'est de recruter des femmes dans le sport. Donc notre premier challenge, c'est de donner envie à des filles, à des femmes de jouer au frisbee. L'Ultimate Frisbee est un sport mixte, donc ça permet de se rencontrer, hommes et femmes, dans le cadre d'un sport, ce qui est unique et vraiment intéressant. Après la remise du prix de la démocratie au comité de soutien à Olivier Van de Castel en présence de sa famille le mois dernier, les députés ont déposé une proposition de résolution demandant sa libération immédiate et inconditionnelle. La proposition de résolution a été adoptée sans surprise à l'unanimité. Le Parlement a également fait placer une bâche sur sa façade pour montrer son soutien et ainsi participer aux nombreux efforts mis en place pour la libération d'Olivier Van de Castel le plus vite possible.